Bonjour à tous et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ici l'apôtre Junior Endon, votre humble serviteur qui est là ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Nous rappelons que depuis nous sommes en train de parler de l'impact de la parole de Dieu. Et ce matin, nous verrons la vie et l'illumination. La vie et l'illumination. La Bible dit au commencement, dans le livre de Jean, au chapitre 1, du verset 4, verset 5, il est écrit: En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Nous rappelons que ce passage est la suite directe de Jean, chapitre 1, du verset 1 au verset 3, qui dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et par la suite, la Bible dit qu'en elle, c'est-à-dire en la parole, était la vie et la lumière des hommes. Lorsque nous parlons de la vie, vous savez, la plupart du temps, le fait que nous ne sommes pas familiarisés avec les langues dans lesquelles la Bible a été écrite, parfois nous perdons le sens. Lorsque nous parlons de la vie ici, on est en train de parler, le mot grec qui est utilisé, c'est le mot zoé. Et quand nous parlons de la vie, qui est la vie zoé, c'est la vie impérissable, c'est la vie immortelle, c'est-à-dire ou alors la vie éternelle. C'est la vie qui ne dépend pas des circonstances, c'est la vie qui influence, c'est-à-dire c'est la capacité de s'imposer dans un système qui pourrait être contre. Imaginez un peu, n'est-ce pas, que vous êtes un exemple banal, imaginez un peu que vous êtes dans un environnement dans lequel personne ne réussit. Mais vous, parce que vous avez cette vie, n'est-ce pas, vous réussissez à réussir. En fait, vous réussissez. Donc, pourquoi? Parce que vous avez une vie, vous avez une capacité qui s'impose, quel que soit l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Donc, en fait, c'est de ça qu'il s'agit lorsque nous parlons de la vie Zoé. Vous savez, la plupart du temps, nous dépendons des circonstances. Mais lorsque nous parlons de la vie Zoé, c'est la capacité de vivre l'essence de Dieu toutefois, sans considérer les circonstances dans lesquelles nous sommes. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait négliger les circonstances, qu'il ne faut pas tenir compte d'elles? Non, ce n'est pas ce que je dis. Il ne faut pas mal me comprendre. Mais je suis simplement en train de dire que, en fait, il y a en Dieu un style de vie. Il y a en Dieu un type de vie qu'il a réservé pour ceux-là qui croient en lui. Et cette vie, c'est ce qu'on appelle la vie Zoé. Souvenez-vous, par exemple, la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je vais dire Jean 3, 16, que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Quand on parle de la vie éternelle là-bas, qu'il ait la vie éternelle. En fait, la vie éternelle, ce n'est pas une vie qui viendra après la mort. Non, la vie éternelle, c'est la vie Zoé, le type de vie de Dieu. Parce que si nous disons une vie après la mort, vous vous rendez compte que après la mort, même les morts ressusciteront, même les gens qui n'ont pas cru en Jésus, qu'ils ressusciteront, mais là pour la damnation éternelle. Autrement dit, la vie dont il est question, ce n'est pas une vie à un certain temps, mais la vie dont il est question, c'est un type de vie qui se manifeste. C'est-à-dire, c'est une capacité surnaturelle qui agit dans l'homme simplement parce que vous avez cru en Jésus-Christ. Autrement dit, la vie dont il est question, que nous apporte la parole de Dieu qui est en nous, la parole de Dieu qui est en toi, c'est un type de vie que Dieu a réservé pour ses enfants. Ce n'est pas une vie après la mort, parce que après la mort, même ceux qui vont périr auront ce type de vie, ils vont vivre éternellement, mais dans la damnation éternelle, dans la condamnation éternelle. Donc, en fait, le type de vie qu'il s'agit, c'est la vie Zoé. Et c'est le même type, le même mot qui est utilisé pour caractériser cette vie en ce moment. C'est la vie, en fait, que Dieu insuffle dans des corps mortels afin de recevoir sa capacité. Donc, de vivre des réalités célestes dans des corps mortels. De vivre la capacité de Dieu étant sur la terre. C'est de cette vie qu'il s'agit. C'est pourquoi vous vous rendez compte que Jésus-Christ, bien qu'il était homme, ne subissait pas les mêmes calamités que les autres hommes. Je prends un exemple.
Regardez Jésus-Christ lorsqu'il va prier pour le malade, le malade qui était le lépreux, n'est-ce pas? Jésus-Christ impose la main et il dit au nom de Jésus, sois guéri de la lèpre. Mais quand nous regardons, en fait, celui qui touche un lépreux est censé recevoir la lèpre. Or, il n'y a pas transmission de la lèpre, mais il y a transmission de la vie. C'est-à-dire la vie qui était en Jésus est partie de lui afin d'être communiquée à celui-là qui était lépreux. Ça veut donc dire que Jésus-Christ, au travers de la vie Zoé, elle se communique, mais pas, n'est-ce pas, dans l'inverse, c'est-à-dire au travers de la lèpre. Non. Ça veut donc dire que la vie Zoé est une capacité qui va au-delà des réalités humaines. Et c'est cette vie maintenant que la Bible dit qui est communiquée par la parole. La Bible dit en elle, c'est-à-dire en la parole était la vie. Si tu as la parole, tu as la vie. Ce dont tu as besoin le plus, c'est la parole en toi. Parce que lorsque la parole est insufflée en toi, lorsque la parole est manifeste en toi, cette parole produit la vie. Lorsque la parole se manifeste en toi, cette parole développe la vie, la capacité de Dieu. Et c'est ce que la Bible dit. Donc en elle, en quoi? En la parole était la vie. Deuxième des choses, en elle était la lumière. Lorsque nous parlons de la lumière, en fait, c'est l'éclaircissement, c'est l'illumination. On parle, n'est-ce pas, le fait de voir des choses telles qu'elles sont à la lumière de Dieu. Je vais dire quelque chose de précis par rapport à cela, n'est-ce pas? Vous vous rendez compte que la plupart du temps nous voyons mais dans un certain prisme. Je vais prendre un exemple. Les esprits existent, mais nous ne pouvons pas voir les esprits. Pourquoi? Parce que à partir des yeux, nous n'avons pas la capacité. Mais vous vous rendez compte que même les esprits ne sont pas invisibles. Je prendrai un exemple. Dieu a créé les esprits. La Bible dit Dieu a créé les choses visibles comme les invisibles. Mais lorsqu'il mentionne les invisibles à ces niveaux, c'est les invisibles à l'œil nu. Donc les esprits sont réels parce que quand la Bible décrit par exemple les anges, la Bible dit peut-être dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6, les anges ont peut-être 6 ailes, ceci, cela. C'est-à-dire, en fait, ils sont visibles, mais dans un certain prisme, selon une certaine lumière. Quand vous prenez peut-être un rayonnement, il y a certains rayonnements lorsque vous prenez peut-être certaines lunettes. En prenant ces lunettes, par exemple, vous commencez à voir les gens, mais nous ne voyez pas les gens avec la chair, ainsi de suite. Vous voyez uniquement les os. Pourquoi? Parce que vous voyez ces gens au travers d'une certaine lumière. Ainsi, donc, la parole de Dieu apporte ce qu'on appelle la lumière, une certaine illumination qui vous permet de voir le monde dans un certain prisme. Et voir ce monde dans un certain prisme vous donne la capacité de vous positionner du côté de Dieu. Parce que beaucoup de gens ne se positionnent pas du côté de Dieu parce qu'ils sont obscurs, n'est-ce pas? En fait, les yeux ne sont pas illuminés, ils sont obscurcis. Et la Bible dit, si la lumière qui est en vous est ténèbre, combien seront plus grandes les ténèbres de ce monde? C'est la raison pour laquelle tu as besoin d'être illuminé au travers de la parole de Dieu afin que, n'est-ce pas, en fait, tu puisses vivre étant victorieux, étant sur la terre. Ça veut donc dire que lorsque tu n'es pas victorieux, lorsque tu n'es pas illuminé, en fait, tu verras le monde comme tout le monde le voit. Et puisque tu vois le monde comme tout le monde le voit, tu vas le considérer tel que les autres le voient et non à la lumière de la parole de Dieu. Mais je prie que le Seigneur t'accorde la grâce de voir le monde, n'est-ce pas, tel que Dieu le voit et de recevoir la vie dans le nom puissant de Jésus-Christ.